Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Première chose que je vous demanderai, c'est est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous voyez mon écran? Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet de pouvoir accéder à ce chat. Je rappelle que c'est par ce chat que vous pourrez communiquer avec moi. Donc, si vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK au niveau du son et de l'image, ça serait parfait. Je vais attendre quelques instants, le temps que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous. Je pense que tout le monde a vu l'avertissement sur les risques affiché actuellement sur l'écran. Je vais pouvoir retirer cet avertissement et nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que les outils d'analyse technique? Tout d'abord, les outils d'analyse technique, c'est une, on va dire, une méthode, une appréhension d'un produit par le graphique pour essayer de deviner, d'essayer de comprendre quelle serait son évolution et par là même essayer de trouver à un moment donné la possibilité de rentrer sur le produit à l'achat ou à la vente. Et ça, on ne peut le faire qu'avec un graphique. Ok, c'est quand même beaucoup plus simple que si on lance une PS en l'air et qu'on attend de savoir si oui ou non on est acheteur ou on est vendeur. Donc, si vous voulez bien, on va faire aujourd'hui le cours sur le gold. Voilà, on va faire ouvrir graphique. Voilà, clic droit dans le graphique. On va voir dans propriétés. On va mettre les couleurs kaki sur le fond, le texte en noir, la grille, on la fait disparaître en kaki, la barre haussière, on la met en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière, le même bleu, et la bougie baissière, le même rouge. À partir de là, le reste, on ne touche pas, c'est pas la peine, on fait OK. Là, on va aller chercher le type de graphique que l'on veut. On veut des bougies, on a 3 types de graphiques, en courbe, bougie ou bâtonnet. Actuellement, si je grossis un peu le trait, vous allez voir, on est en bâtonnet. Donc, je clique sur bougie et donc mon graphique se met en bougie. Quand on a fait ça, on a ici toute une série de timing, c'est-à-dire que ça va du 1 minute au mois. Nous, on va se mettre en daily pour avoir une visu un peu plus intéressante. On va écarter le graphique du bord droit, on va grossir un petit peu et on va compresser tout ça pour avoir quelque chose qui tienne la route. Donc voilà, là on a notre graphique devant nous et maintenant tout est de savoir comment il évolue. Donc évidemment quand on voit ça, cette courbe exponentielle, on se dit bon il évolue d'une seule façon, hein, et il évolue à la hausse, d'accord? Et même, je vais vous dire mieux, si on regarde un petit peu plus loin, regardez, on a des petits mouvements de hausse intéressants, des petits replis, consolide, ça repart, et ça repart très bien. Hop, consolidation, se cherche un peu, et hop, c'est reparti. Donc voilà, c'est un beau produit, on est sur des records, il faut bien le dire. Hein, on a fait hier un record aux alentours des 2882, à peu près autour. Donc là, maintenant, on reste à savoir est-ce que ça vaut encore la peine de s'intéresser à ce produit ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? La première des choses qu'on fait, c'est de dessiner les couloirs, hein, pour pouvoir un petit peu voir un peu d'abord la direction et ensuite essayer de comprendre qu'est-ce qui est intéressant à mettre comme outil d'analyse pour essayer de trouver encore d'autres réponses. Alors, on y va, on commence. On y va par là. Dessine la canal équidistant, je prends ici, voilà, j'avais un premier canal qui était ici, là, je remonte un petit peu, vous voyez, on a ici le deuxième canal, voilà, le deuxième trait du canal, là, vous voyez, tac, 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 on reste dans ce canal, et là, on casse le canal, là, on vient de casser le canal, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on fait, première des choses, enfin deuxième chose, c'est de mettre les supports à résistance. Là, on va mettre ici un support. Voilà, on pourra en mettre un deuxième, évidemment. Là, évidemment aussi. Voilà, on a ici un point et un point quasiment là. Voilà. Évidemment, on va aller chercher. On pourrait mettre celui-ci. Voilà, on va mettre celui-ci comme ça parce que c'est un intermédiaire. On ne va pas tous les mettre.
Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la plupart de ces traits que je viens de faire, tout à l'heure avec Fibonacci, vous allez voir, ils vont être pris, ils vont être intégrés dans Fibonacci, et donc on aura vraiment l'ensemble des points qui sont nécessaires pour avoir les retracements éventuels. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on a déjà une belle perspective de ce graphique. On va aller dans insertion, on va aller chercher dans indicateur, trend. Là, je clique, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder. Je clique sur Bollinger Band, je touche à rien ici. Vous pouvez changer la couleur du trait ou la grosseur si vous voulez, et vous faites OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire à l'intérieur du graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Tout d'abord, c'est une moyenne 20 jours au milieu, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, OK, qui vont nous donner en fait les deux couloirs les deux traits qui l'encadrent, savoir quand on s'éloigne vers la haut, au-dessus de la moyenne mobile. Alors, on va taper le haut de la bande de Bollinger. Normalement, quand on tape le haut, on a des retours. Tape, on a des petits retours. On tape, on a des petits retours. Mais même chose quand on tape en bas. On tape en bas la bande de Bollinger, retour. OK, on tape en haut, retour. Alors, ça se confirme à peu près à 75% des fois. Maintenant, c'est pas un produit dont on peut se servir en unique référence. Ça, c'est sûr. Mais par contre, avoir une bonne lecture avec ça, ça peut, avec d'autres éléments, vous donner pas mal d'informations. Donc là, on est en train de taper le haut de la bande de Bollinger. Vous avez vu, et là, hop, retour. Beau retour d'ailleurs. Hein. On a fait un très beau retour. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher dans insertion, indicateur, oscillateur, relatif sur index. Alors, tout le monde a entendu parler de ça, j'imagine, ce sont les RSI. Donc, je clique dessus, on ne touche à rien ici, la couleur ou la grosseur, encore une fois, vous faites OK, et vous avez les RSI qui viennent se mettre sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, qui va vous donner ce petit graphique, qui va osciller ici entre 0 et 100, et là, vous voyez, quand on est, je vais grossir un petit peu, comme ça, je vais le ramener un peu par là, attendez, on le rabaissera après. Voilà, quand on est à côté de 70 ou au-dessus, c'est un marché qui est en surachat, et quand on est à 30 ou en dessous, c'est un marché en survente. Et donc, comme vous voyez ici, regardez bien, là, je pose ici la barre, et vous voyez ici qu'on était à 78. Donc, évidemment qu'on était en surachat. On pouvait commencer déjà à espérer un retour à partir de là. Voilà. À partir de là, on commençait à se dire attention. Donc, dès qu'on a vu que ça commençait un petit peu à tergiverser ici, déjà hier, on a fait une petite embardée, on est revenu. Depuis ce matin, on ne sait pas trop comment réagir. Et puis là, d'un coup, accélération. Vous voyez, je ne serais pas étonné quand même qu'on aille se repositionner sur un niveau. Voilà, vous voyez, à chaque fois qu'on est venu taper ici ou là, derrière, on va au minimum taper ici. Donc, on peut déjà se dire qu'on peut avoir un retour dans cette zone-là, d'accord? Dans cette zone ici. En premier lieu, si ça casse, après, vous avez tous les autres supports qui sont ici et qui seront très intéressants à suivre. Vous voyez ici celui-là, d'accord? Donc, voilà. Là, pour l'instant, marché du gold qui, on va dire, pas qui corrige, qui consolide. Voilà. Je préfère le mot consolidation que le mot correction. Ah, on est quand même sur des plus hauts, c'est un peu normal que ce produit respire un peu. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller chercher un autre élément, indicateur, oscillateur et MACD. Je clique dessus, voilà, les MACD, qu'est-ce que c'est? Alors les MACD, en fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui se lisent comment? Qui se lisent de la manière suivante. Vous avez ici les MACD en bleu et les signaux en rouge. Si vous êtes au-dessus du signal, marché haussier. Si vous commencez à voir, vous voyez, les MACD qui sont à la même hauteur, qui commencent peut-être même à vouloir repiquer vers le bas en dessous du signal. Et si on repasse en dessous du signal, évidemment, marché qui sera baissier. Donc pour l'instant, vous voyez, dès qu'on a ce genre de figure avec une configuration
où les MACD commencent à être un petit peu à la même hauteur, derrière, c'est un signe que peut-être l'accélération va se faire pour passer en dessous du signal. Donc, à surveiller de très près. D'accord? On y va, on va chercher un autre élément. Indicateur, trend, ici, oscillateur, stochastique oscillateur. Là, je clique dessus. Voilà. J'ai les stochastiques qui viennent de se mettre. Le stochastique, à la base, c'est quoi? C'est un produit qui a été fait pour la répartition du hasard. Et c'est un monsieur qui s'appelle George Lane, un économiste, qui l'a appliqué sur IBM. Et il a vu que ça lui donnait quand même des indications intéressantes. Depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise. Alors, un peu à la manière de la MACD, vous avez en vert la stochastique, en rouge le signal. Si on est au-dessus, marché haussier. Dès qu'on passe en dessous, marché baissier. Et là, vous voyez, on était là en haussier. Hop, on se cherchait un peu. On avait l'impression qu'on allait repartir vers le haut. Puis hop, ça repique. Alors, si maintenant on a un décrochage ici, parce que pour l'instant, c'est pas encore net, hein, vous voyez, c'est pas encore très net. Hein, on n'a pas ce décrochage entre les deux qu'on pourrait avoir comme ici. Si maintenant on voit la ligne verte passer comme ça et la ligne rouge s'écarter, c'est qu'on commence à avoir une accélération et une pente assez intéressante. Pour l'instant, on attend de voir. Ça sera peut-être en même temps qu'une MACD un peu plus courte et un plongeon significatif de l'RSI. On est d'accord jusque-là, on continue. Tout à l'heure, je vous ai parlé des retracements Fibo. Je clique ici sur retracement Fibo. J'ai sélectionné, vous voyez, j'ai des barres horizontales parallèles. Je prends ici, on va dire, le début du trend haussier qu'on avait là. Je le tire jusqu'en haut. Voilà. Et je lâche. Là, ici, évidemment, cette ligne rouge disparaît, puisque vous avez celle-là. Celle-là, vous voyez, c'est à peu près la même chose, donc on peut la faire partir. Là aussi, alors également aussi celle-là, hop, elle disparaît. Celle-ci, on peut la laisser, c'est une intermédiaire, on peut la laisser, celle-là. Ça peut être intéressant, évidemment, celle-ci, elle disparaît aussi. Donc là, vous avez quasiment tous les retracements possibles qui sont tracés grâce à Fibonacci en cas de baisse. Donc, on va dire qu'un des premiers supports intéressants, ce sera aux alentours des 2800, 2802. OK? Quand vous avez mis ça, évidemment, on peut rajouter encore quelques éléments et on va les rajouter, à savoir les moyennes mobiles. Insertion, indicateur, trend, moving average. Je vous laisse le temps de regarder. Là, je clique dessus. La 50 jours. La 50 jours, on la met en rouge. Là, voilà. Vous voyez, la 50 jours, on voit bien, on est nettement au-dessus de la 50 jours. On l'a été pendant toute la période de hausse ici. Vous voyez, c'était assez intéressant. Dès qu'on l'a cassé, ça a été la consolidation qui a été faite pendant quasiment 2 mois avant de repartir. Là, maintenant, pour l'instant, on est quand même largement au-dessus. Hein, ça serait très compliqué si on passait en dessous de la moyenne mobile des 50 jours. Ça voudrait dire qu'on serait en train de revenir sur des niveaux bien plus bas pour consolider à un niveau qui serait quand même ça c'est compliqué. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Donc, on y va. On va chercher maintenant toujours dans l'insertion, indicateur, trend, moving average. On va aller chercher là 200 jours. Évidemment, on va changer de couleur. On va lui mettre un petit jaune comme ça. Hop. Voilà. Là, 200 jours, elle est elle aussi nettement plus basse. D'ailleurs, vous voyez, elle vient se caler sur la ligne ici qu'on avait tracée. On est quand même largement plus bas. Donc, on a mis la 50, on a mis la 200, il nous reste la 100. Indicateur, trend, moving average. Et là, on va chercher la 100 jours. Et on va la mettre en bleu ciel. Voilà. Et voilà. Donc, la bleue, c'est, vous voyez, la 50 et la 100 sont quasiment sur le même niveau. Donc, vous avez ici, attendez, excusez-moi, restez avec moi une petite seconde. Donc la 50 et la 100 sont sur le même niveau et on peut se dire ici que ça serait une résistance importante.
D'accord? Évidemment, quand vous avez terminé de faire ce graphique, pour ne pas le perdre, je vous conseille quand même de l'enregistrer ici. Voilà, enregistrement du graphique. Vous marquez ici Gold, vous sauvez et vous l'aurez ici dans votre lexique qui vous permettra de pouvoir l'avoir ici dans les onglets quand vous voulez. Vous n'avez plus besoin de le refaire à chaque fois. Ça, on pourrait rajouter encore beaucoup de choses, mais il ne faut pas trop en rajouter parce qu'après, vous risqueriez de ne plus pouvoir bien lire votre graphique. Ça serait dommage. Je vous attends pour les prochains webinaires. À la semaine prochaine.